Nous avons appelé à manifester conformément à la loi Bodiona et nous avons rempli intégralement les formalités administratives. Hier, nous étions là sur le lieu de la manif quand nous avons été interpellés, comme vous l'avez vécu. D'abord, lorsqu'on nous a embarqués, avant de nous embarquer, nous avons demandé, moi j'ai demandé, on va où? On nous a dit, ce qu'on m'a donné comme réponse, c'est qu'on va à la mairie pour rencontrer l'autorité. Mais bizarrement, la mairie s'est retrouvée à la réserve de la gendarmerie d'Agbalpedo, où on nous a réservé vraiment des mauvais traitements. Et je tiens à souligner d'abord que cette interpellation, qu'on nous a... Cette arrestation sur le lieu de la manifestation, une manifestation qui avait un caractère pacifique et qu'on nous interpelle de cette manière, je pense que c'est une provocation des forces de l'ordre. C'est une chose que nous condamnons. Et ensuite, à la réserve de la gendarmerie, ce qui nous a été réservé n'est pas vraiment digne de notre personne. C'est une atteinte à notre dignité et même à notre honneur. Parce qu'après l'interrogatoire, on nous a déshabillés, on nous a mis pratiquement nus. Moi j'étais dans mon caleçon, et les autres également. Et on nous a largués dans une cellule très exiguë. Et vous imaginez une cellule il n'y a que deux petites cellules. Et puis très exiguë, de 1 mètre, à peu près 1 mètre 10 de largeur et 3 mètres de longueur. Et l'aération n'est pas du tout suffisante et les murs sont pratiquement badigeonnés de sang de moustiques. Vous comprenez, et nous avons passé toute la journée là-bas c'est-à-dire que nous avons passé la journée à jeun pratiquement. On ne nous a pas servi à manger, nos familles sont venues là-bas avec les repas. On a refusé aux familles de nous rencontrer et même nos avocats étaient là, on a refusé également aux avocats de nous voir. Et je crois que c'est des mauvais traitements qu'il faudra vraiment revoir. Et à notre niveau, au niveau de notre association Asvito, nous dénonçons et nous condamnons fermement ce qui nous a été réservé parce que nous estimons que c'est de la reculade du processus de l'état de droit que nous avons engagé dans notre pays. Et en quoi consistent les mauvais traitements que vous avez infligés? Justement, ces mauvais traitements d'abord sont partis de notre arrestation sur les lieux où nous n'avons pas du tout, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu, nous étions pacifiques, on nous a embarqués. Et là, qu'on nous dise qu'on va à la mairie et puis on se retrouve à la gendarmerie où nous avons été mis pratiquement nus et embassillés dans une cellule en tant que responsable des droits de l'homme, en tant que défenseur des droits de l'homme, si ce traitement nous a été réservé et les conditions dans lesquelles nous étions, on imagine ce qui est réservé maintenant aux autres détenus qui sont gardés là-bas. L'aération n'est pas suffisante et puis les cellules sont très exiguës. Les cellules ne répondent pas aux normes internationales, conformément aux engagements que notre pays a pris devant les Nations Unies. Vous avez été gendarme. Quelles sont les conditions dans lesquelles on devrait mettre quelqu'un qui est inculpé ou bien quelqu'un qui est interpellé par la gendarmerie? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que lorsqu'on interpelle quelqu'un, d'abord un défenseur des droits de l'homme, c'est une autorité en principe, un défenseur des droits de l'homme. Et il faut le minimum du respect, qu'on devait lui réserver en tant que défenseur des droits de l'homme. Mais cela n'a pas été du tout le cas. Et puis on nous a mis mettre une personne nue pratiquement, tout comme si nous étions, je ne sais pas quoi, des délinquants. Non, cela, nous fustigeons cela. Selon vous, pourquoi on déshabille les interpellés lorsqu'on les met en cellule? Non, mais il n'y a aucune règle.
qui demande à ce qu'aucune explication à donner sur cet avis. Mais lorsqu'on interpelle une personne qu'on voudra mettre en cellule, il y a des dispositions quand même qu'on prend. Hein? Les dispositions, c'est-à-dire on doit fouiller la personne pour voir si elle a en elle des objets tranchants qui puissent l'amener à se suicider, par exemple. Donc, et nous qui étions des responsables des défenseurs des droits de l'homme, nous estimons que cet état de fait est une violation de la déclaration sur les droits et la responsabilité des associations de promotion et de défense des droits de l'homme universellement reconnues par les Nations Unies. Nous condamnons fermement cela et nous demandons à l'autorité de sensibiliser les forces de l'ordre, de sensibiliser les policiers et les gendarmes. Et la faute, c'est à l'autorité civile. Parce que c'est le maintien d'ordre de l'aide de l'autorité civile et c'est à l'autorité civile qui aurait demandé qu'on nous implique ce traitement. Et nous demandons que cela ne doit pas être ainsi. Les responsables des droits de l'homme, il est là pour même les autorités. Aujourd'hui, nous avons les ministres qui sont en détention. C'est les défenseurs des droits de l'homme qui sont en train de réclamer leur libération. Mais si l'autorité continue par s'entêter et en réservant des mauvais traitements aux organisations de défense des droits de l'homme, nous pensons que c'est de la reculade du processus de l'état de droit dans notre pays. Est-ce que vous regrettez d'avoir été arrêté hier à une cause nationale? Non, mais pas du tout. Moi, je crois que, tel que vous me connaissez, enfin, hier, avec mes collègues en cellule, moi, je leur ai reçu le moral. Je leur disais que, écoutez, à la sortie, il faudrait qu'on maintienne notre manifestation. Parce que c'est une manière de nous intimider. N'ayez pas peur, et puis je sais ce que c'est. Et il faudrait que vous ayez le courage. Et ils m'ont écouté, ils m'ont entendu. Et je crois que nous sommes dans le... C'est une cause noble. Moi, en tant que chrétien, moi, je crois qu'un défenseur des droits de l'homme, un chrétien doit être un défenseur des droits de l'homme, forcément. Ouais, je suis chrétien et ce qui m'est arrivé hier pour une cause nationale, moi, en principe, ça me réconforte et ça me réconforte dans ma conviction et que ça me fait comprendre que je suis sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et je voulais profiter pour vous remercier, particulièrement vous les médias qui aviez vraiment fait un travail excellent parce qu'à la sortie, moi personnellement, j'ai compris que certainement l'autorité n'aurait pas vraiment une bonne image du côté des médias et que c'est pour cette raison qu'on nous a libérés. Je tiens vivement à vous remercier, vous les médias. Ensuite, les défenseurs des droits de l'homme, nos avocats et les populations togolaises qui se sont très tôt mobilisées pour réclamer notre libération. Je crois que la lutte continue. Merci. C'est moi qui vous remercie.